Bonjour à tous et bienvenue sur le Pharmapreneur, le podcast dédié aux entrepreneurs en pharmacie et à tous ceux qui souhaitent améliorer la gestion de leur officine. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet essentiel pour tous ceux qui cherchent à progresser et à faire évoluer leur pharmacie, à savoir les erreurs qui vous empêchent d'atteindre vos objectifs professionnels. Que ce soit dans la gestion quotidienne de votre officine ou dans l'élaboration de votre stratégie, à long terme, certains obstacles peuvent freiner votre progression sans que vous vous en rendiez compte. Je vais vous partager 10 erreurs courantes et comment les éviter, en particulier dans le contexte d'une pharmacie. Alors, la première erreur que beaucoup de pharmaciens font est de fixer des objectifs qui ne sont pas vraiment les leurs. Vous avez peut-être été influencé par vos pairs, vos proches ou même par des tendances extérieures, et cela peut se manifester dans le choix de se spécialiser dans un domaine qui ne vous passionne pas, simplement parce que c'est à la mode ou recommandé par d'autres. Alors pourtant, une pharmacie prospère repose sur des objectifs qui sont personnels, en phase avec ce qui vous motive vraiment. Posez-vous donc cette question, quelles sont vos réelles aspirations en tant que pharmacien? Est-ce d'améliorer votre service client-patient, d'étendre votre réseau ou d'innover dans les services de la santé? La deuxième erreur, particulièrement fréquente en gestion de pharmacie, c'est de sous-estimer le temps que prennent les choses. Par exemple, si vous envisagez de réaménager votre pharmacie pour optimiser l'espace ou installer une nouvelle cabine de soins, il est facile de croire que tout sera bouclé en quelques semaines. Or, entre la planification, les travaux et les autorisations administratives, cela peut prendre beaucoup plus de temps. Il est crucial de bien évaluer le temps nécessaire pour chaque étape afin de ne pas créer de frustration ou de précipitation qui pourrait impacter la qualité du résultat. La troisième erreur, donc l'une des erreurs les plus dommageables, c'est de se fixer des objectifs négatifs, comme « je ne veux plus de retard dans mes commandes ». En tant que pharmacien, il est préférable de reformuler vos objectifs d'une manière positive. Par exemple, au lieu de se concentrer sur l'évitement des erreurs, vous pouvez vous fixer plutôt comme objectif de rendre le processus de commande et de réception plus fluide et plus efficace. Cela va vous créer une dynamique plus positive et vous donner une direction claire à suivre. Un autre piège classique dans la gestion d'une officine, c'est de se fixer des objectifs trop nombreux. En même temps, entre la gestion du stock, les relations avec les patients, les obligations administratives et la mise en œuvre de nouvelles idées, vous risquez de vous disperser. Le mieux est donc de prioriser. Fixez-vous un nombre limité d'objectifs atteignables et donnez-vous les moyens de réussir un par un ces objectifs. Par exemple, vous commencez par améliorer la relation patient avant de vous lancer dans un projet de développement digital. Albert Einstein disait également qu'il ne gardait jamais d'idées en tête qu'il ne pouvait pas écrire. Dans la gestion de votre pharmacie, écrire vos objectifs vous aide à les concrétiser et à mieux les structurer. Que ce soit un objectif de croissance, un projet de rénovation ou une amélioration des services, tout devrait être noté. Une fois écrit, ces objectifs deviennent plus concrets et vous pouvez plus facilement les ajuster si nécessaire. Il est essentiel également de mesurer vos objectifs. Par exemple, si votre but est d'augmenter le chiffre d'affaires de votre pharmacie, définissez un pourcentage précis ou un montant à atteindre. Sans indicateur clair, il est difficile de savoir si vous êtes en bonne voie. Le fait d'établir des critères mesurables vous permet également d'évaluer les progrès réalisés et d'ajuster cette stratégie si nécessaire. Fixer un objectif, c'est bien. Mais savoir quelle action entreprendre immédiatement est encore plus important. Si votre objectif est de digitaliser certains aspects de votre officine, commencez par lister les outils dont vous aurez besoin. Une fois la première étape franchie, les suivantes vous sembleront forcément plus accessibles. Alors, pourquoi voulez-vous atteindre un certain objectif? C'est une question qui est centrale. Par exemple, si vous souhaitez agrandir votre pharmacie ou améliorer l'expérience patient, comprenez pourquoi cela vous tient à cœur. C'est la définition même du pourquoi. Est-ce pour renforcer la satisfaction de votre patient, de vos patients, pour fidéliser une patientèle encore plus large, ou peut-être tout simplement pour améliorer vos conditions de travail? Lorsque la raison derrière un objectif est claire, la motivation va suivre d'une manière beaucoup plus naturelle.
En tant qu'entrepreneur, il est facile de vouloir des résultats rapides. Mais la patience est une vertu essentielle. Si vous êtes trop pressé, vous risquez de brûler des étapes importantes. Par exemple, dans le développement de nouveaux services en pharmacie, prenez le temps de tester et d'ajuster votre approche afin de vous lancer à grande échelle. Enfin, chercher la perfection à tout prix est l'erreur ultime. Le mieux est l'ennemi du bien. Vous n'avez pas besoin d'un plan parfait pour commencer à agir. Parfois, il vaut mieux avancer avec une idée imparfaite et l'ajuster au fur et à mesure. L'important est donc de passer à l'action car c'est en avançant que vous découvrirez ce qui fonctionne réellement pour vous. Alors voilà pour ces 10 erreurs qui freinent souvent les pharmaciens dans la réalisation de leur objectif. Si vous vous reconnaissez dans l'une de ces situations, c'est peut-être l'occasion de revoir votre façon de planifier et de gérer votre officine. Rappelez-vous que la clé du succès, c'est la persévérance, la clarté de vos objectifs et une action régulière. Merci d'avoir suivi le podcast Le Pharmapreneur. Cet épisode, j'espère, vous a plu. N'hésitez pas à partager vos retours et à très bientôt pour un prochain épisode.